Bonjour tout le monde. Hop là, je règle les derniers. Voilà, petite chose. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live créatif. Bienvenue sur ma page Créer sous les pommiers. Un petit live créatif aujourd'hui autour d'un projet très simple. La semaine dernière, je vous ai bien mis au défi avec cette carte avec plein de plis, des angles dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai choisi la simplicité parce que, eh bien, parfois on a besoin de faire des cartes rapidement, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et du coup, voilà, c'est une bonne... c'est à mon avis une bonne manière de commencer. Alors, je vois que ça se connecte tout doucement. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si tout est OK pour vous au niveau du son, de l'image, etc. Que moi, je puisse également voir si je vois bien vos commentaires. Ça serait embêtant si j'arrivais pas à vous voir. Vous savez que j'aime toujours beaucoup communiquer avec vous pendant mes lives. Donc, j'attends un petit peu. Je vois que c'est marqué que la connexion est un peu lente chez moi. J'espère que ça va aller. Grand soleil ici en Normandie. Alors, allez-y, mettez-moi un petit commentaire. Pour le moment, je vois rien. Donc, j'espère que Facebook va pas nous faire encore des petites blagues aujourd'hui. Sinon, je serai obligée d'aller chercher mon ordinateur. Voilà, merci Anne-Marie. Tu es la première de qui je vois le message. Bonjour Chantal. Merci beaucoup de me rejoindre. Je vois que Fanfan est également là. Aujourd'hui, comme je vous le disais, des petites cartes faciles. Alors, je vous en présente deux ici. Mais écoute, je vais très bien, Marie. J'espère que toi aussi, surtout que ton mari aussi est en forme et que tout se passe bien. Coucou, Fanfan. Donc, oui, des petites cartes faciles avec, eh bien, je dirais, des petits sets de tampons que je vais vraiment regretter tellement ils couvrent plein de choses. Et l'avantage... Pour vous, si vous ne l'avez pas encore, c'est que il va être dans les fins de série le set de tampons à moins 10%. Pas de souci, Viviane. Merci beaucoup. Bonjour, Jacqueline. Jacqueline, est-ce que c'est vous qui m'avez demandé en ami sur Facebook? Parce que maintenant, je me méfie à tellement de faux comptes, etc. que je fais toujours très attention. Donc dites-moi. Oui, donc, comme je vous le disais, les fins de série vont arriver, coucou tout le monde, à partir du 9. Je vous ai concocté deux vidéos. Alors, j'ai préféré pas les faire en live parce que c'est assez long et fastidieux, pas très intéressant en live, je trouve, et je vais les publier ce soir avec page par page les promotions en espérant que je ne me sois pas trompée parce qu'il y a tellement de contenu que voilà, je me suis dit de vous faire deux petites vidéos enregistrées, ça sera plus facile, vous aurez la possibilité de mettre stop, d'y revenir, de revérifier sur les tableaux également. Donc ça c'est à mon avis une bonne chose et tout ça, ça sera publié ce soir. Les fins de série donc commencent à partir du 9 avril. Je vous recommande de vous connecter le 8 à 23h50 si voilà, si vous voulez jouer et essayer de choper les bonnes affaires. Sinon, eh bien vous pouvez également, dans ce laps de temps entre aujourd'hui et le 9, passer commande auprès de moi. Si il y a vraiment des produits que vous voyez qui vont disparaître et que vous avez vraiment envie de les avoir, je vous déconseille trop de jouer sur les fins de série parce que ça part très vite. Bonjour Annie. Bien, ceci étant dit, je vais retourner la caméra. Si vous voyez le petit logo en direct, eh bien vraiment n'hésitez pas, faites comme Annie ou Emilienne qui nous salue. J'ai vu le Québec aussi qui était là. On va pouvoir interagir. Coucou Guénola. Si vous êtes en replay, vous ne verrez pas ce petit logo en direct ici. Et dans ces cas-là, là aussi, vous pouvez mettre un petit bonjour. Alors, j'ai essayé une année à minuit, impossible de se connecter. Voilà, ça dépend vraiment, Fanfan, vraiment du moment où on tombe. Parfois ça marche, parfois ça rame. Ça va vraiment dépendre du nombre de personnes qui restera réveillées à ce moment-là. Je retourne la caméra, on en parle en même temps. C'est parti. Et du coup, je vous montre le petit projet. Alors, j'essaie de cadrer un petit peu. Voilà. Bonjour Francette.
Est-ce que j'ai bien baissé mon bureau? Oui, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Alors, la petite carte, là, maintenant j'attends le matin, ok, ça marche. La petite carte que j'ai réalisée, alors on va en faire deux autres. Je vous montre la première. Donc comme je vous le disais, celle-ci, ce modèle de carte, vous voyez par rapport à ma main, on est sur du 10,5 par 10,5. Bonjour Martine. Et en fait, vraiment, elle va pouvoir vous sauver la mise. Quand vous êtes dans l'urgence, vous avez une copine qui est, bah, tiens, viens boire un thé, vous avez envie de lui amener une petite bricole, une petite carte, n'importe quoi, eh bien, ce genre de carte est vraiment fait pour vous parce que c'est vite fait. Vraiment, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et ce set de tampons, pour moi, est vraiment celui qui vous sauve la mise dans ce genre de situation parce que il couvre tout. Il couvre tout, il couvre les vacances, il couvre la fête, il couvre la retraite, il couvre juste un moment de partage. Donc vraiment celui-ci pour moi c'est mon chouchou, j'avoue. Et il a sa copine la perfo. Alors la perfo restera, hein, celui-ci. Il passe à moins de 10%, le set de tampons. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemblera notre live. Vous voyez, je vous ai fait tous des éléments comme ça. Et au lieu de le payer 30 €, vous le paierez 27 € en promotion. J'ai également... Ah, coucou Stéphanie, merci beaucoup. Coucou Séverine, coucou Bianca. Bah dites donc, la brochette des copines qui se connectent en même temps. Merci Stéphanie, c'est gentil. Je te retourne le compliment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a également dans le catalogue annuel plein, vous voyez, de papiers qui vont partir. Certains sont même jusqu'à moins 50%, moins 40%, moins 50%. Les papiers que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont ces papiers-là qui s'appellent série design 6 par 6. Et donc, je vais utiliser les subtils. Non, je vais utiliser... Non, je crois que... Oui, si, je vais utiliser les subtils, n'est-ce pas, Marie-Christine? Oui, c'est ça. Qui seront à moins 20%, mais les neutres, par exemple, et les royaux sont à moins 40%. Donc, eh ben, alors, on a Angélique aussi qui arrive. Tout ça, c'est les copines. Bonjour également, qui j'ai pas vu, Annette. Donc, vraiment très intéressant. Et ça permet aussi, quand il nous reste une petite chute de papier, d'utiliser facilement. Donc, on est parti... Je vous montre la seconde. Donc celle-ci, elle est en lagon lointain. Vous voyez, je l'ai colorisée avec les feutres à alcool. Mais si vous n'avez pas les feutres à alcool, vous pouvez tout à fait vous amuser à faire de la colorisation avec les crayons aquarellables. Et regardez celle-ci, encore plus simple. On est sur du tamponnage. On est en pétale rose. Et là, j'ai vraiment joué le ton sur ton. Et vous n'avez que tamponnage, perfo, pour découper, le message, le sentiment, il vient du set de tampons et les petits papiers, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va réaliser deux cartes. Une où on va tester, je vais vous remontrer une petite technique, coucou Annie, on va retester une petite technique ici, d'ailleurs Bianca, tu l'as vu sur ta carte d'anniversaire que je t'avais fait partir, et on va travailler sur les vacances, parce que vraiment les vacances on aime ça, donc les petits coquillages ici qu'on va s'amuser à colorier, et une autre carte avec le petit cupcake. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on est parti comme ça? Alors, hop là, notre meilleur ami, le coupe-papier. Et du coup, pour les coquillages, j'ai choisi de partir. Alors, je vous remonte les petits papiers justement qui seront en solde. C'est tous ces petits papiers-là. Je trouve que ce genre de petits papier, c'est vraiment toujours sympa de les avoir parce que justement pour faire des cartes un petit peu en série ou faire des petits lots, des choses comme ça, eh bien c'est très pratique. Donc je vais utiliser celui-ci, on est sur du béguin bleu. Donc je vais prendre une feuille de béguin bleu, hop là, papier uni. Je vais également avoir besoin de papier blanc. Voilà, et je vais vous donner toutes les dimensions. Coucou Martine, coucou Carmel. Alors, dans une feuille, on va pouvoir faire deux cartes. Vous vous souvenez qu'ici, on est sur du A4, 29,7 par 21. Je vais me positionner ici à 10,5, d'accord? Et on va aller tout simplement, hop, couper la bande.
Bonjour Nicole. Donc, ça nous fait qu'ici, on a 21 par 10,5. On va replier notre carte à 10,5. Donc là, on ne se trompe pas. Hop, bonjour Joël. Et là, on obtient, hop, une petite carte déjà toute prête. Donc, je rappelle, on prend 21 par 10,5 et on replie à 10,5 et on a un joli carré. D'accord? Matage. On n'est pas obligé. Moi, j'aime bien le matage. Je trouve que ça rehausse un peu. Comme on est sur 10,5 par 10,5, on va faire un carré de 10 par 10. Est-ce que certaines ont besoin que je l'écrive sur les post-it? Attendez, regardez ce que je me suis offert. Regardez cette petite beauté. Elle est mignonne, ma petite pomme, là. Alors, je vous mets les dimensions pour celles qui voudraient. La base, c'est 21 par 10,5. D'accord? On plie ici à 10,5. OK? Et, hop, on va avoir en blanc 10 par 10. 10 par 10. Et ensuite, en DSP, c'est-à-dire le papier design, DSP, ça sera 9,5 par 9,5. Bonjour Lisiane. Voilà, ok. Donc on continue. Du coup, j'étais ici sur un carré blanc de 10 par 10. Voilà. Et ensuite, en DSP, on va faire 9,5 par 9,5. Donc là, qu'est-ce que je fais? Allez, on va jouer un petit peu là. Je vous explique pourquoi après. Donc là, je vais faire 9,5 par 9,5. 9,5 par 9,5. Oups là, j'ai failli me tromper. Voilà. Et donc, ensuite, alors ça reprend un petit peu ce dont on parlait la semaine dernière, les fameux angles, comment bien les couper. Donc, on va couper notre petit carré dans sa diagonale. Donc là, on peut jouer sur deux manières de faire. Soit, eh bien, je coupe les bandes en diagonale comme ça, soit je vais suivre la diagonale. Bon, je vais tester de ne pas suivre les diagonales, on verra bien ce que ça donne. Donc, petit rappel, je me mets... Ici, je mets chaque extrémité dans la petite goulotte qui représente le 0,1 de notre coupe papier. D'accord? Je me mets au milieu, je remonte, je redescends. Et là, on a bien notre petit design de fait. Ceci étant fait, on va pouvoir, sans problème, créer un matage avec le petit espace qui ira bien au milieu. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça donne? Ok? Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle et on va commencer à coller. Et donc là, ma base de carte, elle est déjà prête. Vous voyez que ça va hyper vite. Ce sont des mesures très très simples qui ne sont pas gourmandes en papier. Par exemple, le projet de la semaine dernière, je sais qu'il était... très gourmand en papier. Donc là, un petit peu pour contrebalancer, eh bien, je vous propose un petit projet bien plus simple, rapide à faire, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Ce matin, j'avais d'ailleurs une de mes filleules qui cherchait vraiment vite une idée de projet parce qu'elle avait un anniversaire d'une collègue ou je ne sais quoi. Bah, voilà, typiquement, c'est le genre de petits trucs qu'on peut faire même rapidement avant de déposer, avant de partir, déposer les enfants à l'école. Est-ce que ça vous est jamais arrivé ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Maman, j'ai un copain, Alors vite, on fait une carte. Ben voilà, ce type de projet-là, c'est parfait pour ça. Voilà ce qu'on obtient. Très simple, pas de bavure comme on dit. Maintenant, on va prendre petit David Adoum. Hop, mon petit set de tampons avec les coquillages trop mignons. Et ma base de carte, une petite chute de papier comme ceci. On va aller tamponner par là. Je vais prendre du coup la Memento. Pourquoi? Parce que je vais aller faire de la colorisation
ensuite avec mes feutres à alcool. Donc quand on utilise les feutres à alcool, eh bien c'est l'encre Memento, c'est-à-dire une encre à base d'eau que vous devez utiliser pour les contours. Ça c'est très important. Hop là. Et là, je tamponne. Regardez ces petits coquillages, si c'est pas un appel à la mer. Moi, je trouve. Hop là. Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de Stampin' Blends, c'est-à-dire des feutres à alcool. Ok, pas de souci, Annie. Alors, c'est une chose qu'il faut que j'avance un petit peu auprès de vous. Comme sur beaucoup d'autres produits, eh bien Stampin' Up va devoir augmenter un petit peu ses prix et les Stampin' Blends, le prix des Stampin' Blends va être un petit peu impacté. Donc c'est à l'unité, ça représente pas grand chose, mais bon. Du coup, j'en ai profité et vous pouvez faire de même. C'est que j'ai checké un petit peu tous les feutres, par exemple, que j'avais et j'ai racheté là sur ce mois-ci certains feutres qui commencé à être abîmés. Moi, je les utilise beaucoup en atelier, mais également compléter ma collection. Alors, j'ai pas tout pris, mais voilà, ça m'a permis de gagner un petit peu de sous là-dessus. Idem pour mes papiers unis, j'ai commencé à me rééquiper un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas sur ce mois d'avril à vérifier un petit peu vos stocks, ou si vous avez des projets en cours et tout, eh bien autant en profiter en sachant que bien à partir du mois de mai, il y aura une petite augmentation sur les papiers unis, entre autres, sur les feutres également. Ceci étant dit, allez, on commence la colorisation. Je vais commencer par bien les petites étoiles de mer. Alors moi qui habite en Normandie, pour celles qui ne le savent pas, j'habite à un petit peu moins de 2 km de la mer. Et alors peut-être l'avez-vous vu passer dans les informations, je sais que certaines m'ont fait signe quand c'est passé aux infos. On a eu, à la suite d'une tempête, beaucoup d'échouages d'étoiles de mer. Et donc, vraiment, on n'avait jamais vu ça, c'était assez impressionnant. Donc les pauvres, c'était pas drôle pour elles. Après, si j'ai bien compris, les étoiles de mer, elles n'ont pas, chez nous, en tout cas en Normandie, de prédateurs. Et vraiment, il y en avait énormément. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant d'étoiles de mer chez nous. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc, moi, j'aime bien travailler, vous voyez, j'ai commencé par le feutre clair. Donc là, c'est le Narcisse Délices pour celles qui voudraient savoir. Par le feutre clair et ensuite je vais aller foncer sur les extrémités pour donner un petit peu de relief. Je me rapproche pour vous montrer. Vous voyez, j'ai foncé avec le Stampin' Blends Narcisse Délices foncé pour amener bien un petit peu de nuance et un petit peu de relief. Ok. Ensuite, alors je suis allée prendre, on a des feutres qui sont faits spécialement pour des teintes de peau, mais on peut tout à fait les utiliser également dans le cadre de la colorisation classique. Là, j'ai utilisé les SU 800 et SU 900. Pour la colorisation, je vais les utiliser pour la colorisation de certains coquillages. Alors j'ai un doute. Alors on va commencer avec le 900 qui est le plus clair. Voilà, qui fait un petit peu un effet nacré. On va le faire celui-là aussi. Est-ce que vous avez des questions sur justement les feutres ou autres? Vraiment, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous posent souci. Donc là, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, je vais chercher à foncer un petit peu, hop, certaines parties. Et je vais aller rajouter encore un petit peu de couleur. Je vais aller chercher mon Corail Calypso clair pour la colorisation encore et amener encore un petit peu plus de relief. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, pour ces coquillages-là, comme j'ai utilisé ici la base béguin bleu, je vais mettre un petit peu de bleu sur mes coquillages aussi. Ça fera un petit rappel.
Et on va jouer un petit peu sur plusieurs tonalités. Donc, par exemple, on va mettre un peu de jaune. Et ensuite, j'irai remettre du bleu. Voilà. Un petit peu les teintes qu'on peut retrouver dans certains coquillages qui brillent au soleil. Voilà. Lui, on va mettre un petit peu. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu de bleu. Voilà. Hop là. Alors, ensuite, on va prendre la perforatrice. Cette perforatrice va rester, c'est la 2/3/8e. Les perfo-cercles, c'est vraiment quelque chose de super à avoir parce que, ben voilà, on fait vraiment rapidement. Voilà. Hop. Je vais vous la montrer de plus près juste après. Et ensuite, eh bien, dans le set de tampons, je vais utiliser le tampon Bonnes Vacances, qui est ici. Voilà. Avec un petit bloc acrylique. Donc, j'utilise l'encre noire également. Hop. Et voilà. Alors, y a-t-il des couleurs basiques à avoir? Alors, j'ai envie de dire, Annie, donc je vous les montre d'un petit peu plus près. En matière de feutre, je dirais les teintes qu'on peut retrouver dans la nature. Un bleu, par exemple, le béguin bleu, il est intéressant. Un jaune, Narcisse Délice, il est intéressant. Voilà, des teintes qui sont pas trop... comment dire, qui ne sortent pas trop de l'ordinaire. Un après-midi azur, qui est plus soutenu comme bleu, il va être un petit peu plus difficile à utiliser. Il est très bien pour plein de projets, mais il peut être un petit peu plus difficile à utiliser. Voilà, je trouve que j'ai presque envie de dire les couleurs subtiles, pour moi, dans un premier temps, peuvent être intéressantes. Après, coucou vous Nicole, pas de souci. Après, bah, tout dépend un petit peu des projets que vous avez à coloriser. Et tout dépend un petit peu de votre sensibilité par rapport justement à ce que vous avez comme matériel pour. Donc là, je refais un cercle. Hop là. J'ai commencé par les basiques. Voilà, alors Séverine par exemple, qui est une de mes filles et qui est vraiment une grande pro de la colorisation et tout, tu peux me donner ton avis. Moi je trouve que voilà, les subtils, c'est plus facile à utiliser parce qu'on va être dans une colorisation où on va pouvoir en rajouter. Les couleurs plus foncées, c'est super. Voilà, un bleu, un rouge, un rose, un vert, un jaune, voilà ce que nous dit Séverine. Je la rejoins. Vous voyez Annie, du coup voilà, bleu, moi j'irais sur un béguin bleu parce qu'un bleu nuit c'est un peu plus difficile à travailler. Le rouge, bon bah là on a le rouge. Le rose, qu'est-ce qu'on a? On a le bain à bulles qui est intéressant. On va avoir un nouveau rose. Oui, non, pas de souci, c'est vrai. On va avoir un nouveau rose qui arrive, joli rose, qui pourrait peut-être être sympa à utiliser. Un vert, dans les verts, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être le grenouille guillerette qui pourrait être sympa, ou ouais, le grenouille guillerette peut-être qui pourrait être sympa à utiliser. Gris et marron également pour les animaux. Voilà, donc je pense que ça va vraiment dépendre de ce que vous avez à colorier. En vrai, si vous êtes très animaux, effectivement, Bianca a raison, plutôt les gris ou les marrons, par exemple. Alors là, je suis en train de chercher des petits strass. Vous avez vu, ma carte, elle est faite. J'ai vraiment pris 2 minutes. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits strass tout mignons, rigolos, là? Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Non, c'est bon, je les ai retrouvés. Hop. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Annie?
Donc, vous voyez, là, on a du coup le petit disque. J'ai refait un deuxième disque pour donner, mais c'est vraiment pas obligatoire, on pourrait tout à fait le positionner comme ça. Pour donner un petit peu de relief, j'ai fait un deuxième disque ici, donc on va aller les coller superposés. Je colle pas tout à plat, je vais coller les deux disques un petit peu en décalage, comme ceci. Voilà. Hop. Et rigolote. Ok Annie, c'est bon. Mais vraiment, après, si vous passez dans le secteur pour voir votre fille et que vous avez envie de venir voir un petit peu les teintes, vous avez du mal à les voir, il n'y a aucun souci. Hein. Vous êtes la bienvenue si ça peut vous guider un petit peu. Donc là, par contre, voilà, je mets de la 3D. Ah, c'est vrai que c'est une réponse peut-être un petit peu bateau, mais en réalité, c'est vraiment ça, hein, les couleurs basiques pour commencer, des couleurs franches, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière une couleur. Voilà, vert, c'est vert. Et je prends du coup ce ruban là qui est vraiment comment elle s'ouvre ta carte. Eh bien Nicole, là pour le coup tu vois je fais hyper simple. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose qui s'ouvre comme ça au milieu, on pourrait tout à fait, mais là j'ai fait simplissime. L'objectif c'était vraiment pour ce live de montrer que avec un seul set de tampons, eh bien on avait, tu vois, plein de cartes possibles et faites rapidement. Avec quand même une petite coquetterie, on va dire, sur la découpe de ce papier, mais c'est hyper facile à faire. Tu vois, Nicole, c'était vraiment l'objectif, c'était de montrer ça. Donc, on a ça. Alors oui, ce ruban. Ce ruban, il est dans les béguins bleus. Dans les rubans aussi, il y en a beaucoup qui partent. Et on a des promotions aussi sur les rubans. Alors, faut que je les retrouve. Voilà. Et celui-ci, par exemple, est à moins 40%. Il sera, au lieu de 11 € à 6,60 €. Donc, ça peut valoir le coup. Puisque, vous voyez, il est colorisé comme ça, bicolore. Donc, moi, j'ai réalisé comme ça un petit nœud. Je l'ai fait d'avance parce que j'avais pas envie de vous... Voilà, moi aussi, je l'adore vraiment, ce set de tampons. Il s'en va, il sera à moins 10%. Donc, pour celles qui ne l'ont pas, ça peut être vraiment l'occasion. Je vais recouper un tout petit peu les pointes si je retrouve mon ciseau. Et puis, on va passer ensuite à la deuxième carte. Bon, bien évidemment, les ciseaux ont disparu. C'est normal. Alors... Bon, bah c'est pas grave. Je vais les retailler après, les petites pointes. Ah si, tiens, je vais prendre ça. Voilà. Les petits ciseaux de couture qui sont exprès pour en plus. Voilà, je retaille juste un petit peu. Hop, la pointe pour que ça soit un petit peu moins long. Hop là. Alors, ma première colorisation était des coquelicots avec... J'avais acheté les Blends Calico Coquelicot et Calico Coquelicot et le vert olive. C'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, on peut mettre un petit nœud si on veut. Regardez, c'est pas choupinou ça. Avec les rubans, toujours un petit stampin, n'importe quoi. Un petit glue dot, pardon. J'ai bugué. Un petit glue dot, voilà. Hop, c'est le petit nœud qu'on a sur le chapeau de paille. Voilà. Et puis on peut y mettre hop, des petits strass qui rappellent un petit peu le brillant de la mer. Hop. Une ici. On va en mettre un ici, par exemple. Et puis, on va en faire sortir un, pourquoi pas par là. Et voilà. Carte hyper facile à faire. Je vous montre du coup les deux autres. Et on va en faire une deuxième si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes partant pour une petite deuxième carte? Une petite, oui, deuxième carte du coup faite sur le même principe. Et là, on va partir justement sur les couleurs bain à bulles avec une petite astuce.
C'est vrai, vert olive, je l'ai en papier, j'utilise pas mal. Il faut dire que je suis très vert. Ah bah alors, Annie, là vous êtes servie parce que des verts en ce moment, on en a quand même pas mal. On est partante pour... Ah si, non, j'ai oublié. J'ai oublié, je vais vous faire le petit carré à l'intérieur. Donc là, on va prendre un carré de 9,5 par 9,5. Hop là. 9,5 par 9,5 pour l'intérieur de la carte. Et on peut tout à fait s'amuser à la décorer, à faire du petit tamponnage. Qu'est-ce qu'on a dans le set de tampons qui peut être rigolo? On a ici des petits rayons. Alors on peut les faire, on peut les faire en bleu par exemple, pourquoi pas. En béguin bleu, ça reprendra un petit peu la tonalité de notre carte. Hop là. Ah, alors Séverine me dit qu'elle est au boulot, mais elle est un peu là aussi. Mais c'est cool, hein, en vrai, d'avoir Séverine ici. Séverine étant une de mes filleules au Mans. Alors, si vous êtes au Mans, vous pouvez me solliciter pour avoir les coordonnées de Séverine. Elle fait des trucs topissimes. On a également Bianca, voilà, qui, elle, est en Mayenne. Hop, et qui fait aussi des choses super chouettes. Elle a un bel atelier. Hop. Voilà. Donc voilà, l'intérieur, 9,5 par 9,5. Je vous montre du coup, j'avais fait l'intérieur ici de celle-ci, comme ça. Séverine dit, j'aime bien écouter notre marraine, mais c'est souvent qu'on me dit ça, on aime bien écouter ce que je raconte. Et donc pour la retraite, là j'avais utilisé également les petits rayons comme un rayon de soleil. Allez, on passe à la suivante, la quatrième. Allez, c'est parti. Donc là, hop là, je vais utiliser les petits cœurs trop mignons parce que on aime les cœurs, nous les filles, on aime les cœurs, n'est-ce pas? On va prendre un papier, hop là, uni. Et on repart sur les mêmes dimensions. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on garde toujours les 21. Là, on est sur 29,7. Et ici, on coupe à 10,5. 10,5 ici. On retourne, on plie à 10,5. Ici. Et notre base de carte est prête. Ok, alors, ensuite, il nous faut du blanc. Il nous faut du blanc, il nous faut du blanc. Hop là. Alors, on va prendre du coup un carré de 10 par 10. Petite, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les idées, j'imagine. J'aime beaucoup l'idée. Bah écoute, Martine, pardon. Oui, je pense que de temps en temps, on a besoin quand même de petites cartes comme ça, des petits tutos de façon à faire des cartes rapides. On en fait plein. On peut passer l'après-midi. Vous avez un après-midi, il fait mauvais. Vous vous mettez avec tous vos petits papiers, vos chutes de papier. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de papier design, par exemple. Ici, on est sur du 9,5 par 9,5. Mais on pourrait imaginer un papier embossé si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Mais là, pour le coup, voilà, hyper simple, efficace, net et sans bavure, comme on dit. Et ça, moi, j'aime bien. Alors, du coup, en DSP, comme je vous le disais, 9,5 par 9,5, on va utiliser, hop, voilà. Et l'avantage, là, c'est que tous ces petits papiers, ils vont être en promo hein, à partir du 9. Donc, on a notre carré 9,5 par 9,5, on se positionne dans la petite goulotte, on met notre lame au milieu, on monte et on redescend. Voilà. On va ensuite coller. Et même ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée de découper votre papier comme ça de façon triangulaire, encore plus facile, vous le gardez en carré et tout va bien. Donc, hop, je colle en faisant attention qu'en haut et sur le côté, mon matage soit identique. On ne va pas trop à l'intérieur parce que, voilà, l'objectif étant de laisser
un petit jour entre les deux. Bon, c'est la coquetterie, hein. Voilà. Tac. Et voilà. 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 On colle ici. Et ensuite, on va passer à la déco avec notre petit cupcake. Et une révision d'une petite technique. Et là encore, ça c'est vraiment un petit plus que je vous redonne ici. Mais vous pourriez faire encore plus simple. Simplement, voilà, sortir vos crayons de couleur et partir sur quelque chose d'encore plus facile. Alors, un petit bout de papier, un petit bout de papier, un petit bout de papier. Voilà. Et là, on va faire 2 tamponnages. Alors, je vais avoir besoin d'une chute de papier. J'ai choisi celui-ci avec les petites lignes. Et je vais prendre mon petit gâteau. Ah, je ne l'ai plus. Où est-ce qu'il est? Ah, ben, il est là. Je l'avais préparé en plus, hein, qui est pas loin. Voilà. Et on va aller le tamponner en noir. Donc, en memento. Là, hop. Voilà. On manque un petit peu par là. Donc, je tamponne une première fois. Pour le moment, je ne m'occupe pas du cercle, hein. Je tamponne une première fois ici sur mon papier blanc. Et je tamponne une seconde fois ici. Donc, je pense à l'orientation de mon papier. Voilà comment je le mets. Et je le tamponne une seconde fois ici. Voilà. Zut, j'ai pas mis assez d'encre. C'est pas grave, on va y retourner. Est-ce que j'ai mon petit tapis? J'ai retrouvé mes ciseaux. Alors, hop. Je vais le faire un tout petit peu plus foncé. Alors, on tente. Allez, je le tente un petit peu plus foncé. Ou c'est guère mieux. Bon, ça ira bien comme ça. Vous ne tracassez pas. Et là, eh bien, je vais aller découper la petite caissette. Donc, ça se fait très, très bien. Elle n'est pas compliquée du tout à détourer. Je reste bien vraiment sur la ligne. Par rapport à ce que je vous dis d'habitude, là, pour le coup, on va suivre vraiment la ligne de notre caissette. D'accord? Hop là. Là, je vais couper assez grossièrement et on va faire toutes les petites dents. Je vais essayer d'aller vite parce que me regarder découper, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. En attendant, si vous avez des questions, profitez-en. Hop là. Donc, comme je vous le disais en préambule, pour celles qui seraient arrivées un petit peu plus tard, en fin de journée, je vais sortir un article de blog dans lequel vous allez retrouver, et elles seront disponibles sur YouTube, 2 vidéos. Alors, les listes des fins de série, 2 vidéos, une sur les fins de série du catalogue saisonnier, hop là, et une vidéo sur les fins de série du catalogue annuel. Cette vidéo, elle est un peu plus longue, elle dure 40 minutes. L'autre, elle doit durer un peu moins de 20 minutes. Normal, il y a un petit peu moins de produits. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça se fait très vite et très bien, il n'y a pas de souci. Notre petit gâteau, alors, je vais le mettre aussi en relief. Ça peut être sympa. Donc là, on va aller le détourer. Je tente, hein. Je vais essayer de faire vite. Donc là, je le découpe. Pareil, je suis les courbes de mon gâteau. Ici aussi, on va faire de la colorisation ensuite. Alors, Guylaine du Québec, on est sous la grosse neige pesante et très mouillée du printemps, pas drôle du tout, et pas d'électricité pour combler le tout. Eh bien, dis donc, ça fait pas rêver, Guylaine. Ah tiens, d'ailleurs, pour celles qui peut-être ne le savent pas, là, je pars à la fin du mois pour une semaine au Mexique, puisque j'ai remporté le voyage Stampin' Up cette année, et je ferai une petite escale à Toronto.
donc au Canada. Hop là, voilà, c'est pour l'anecdote. Donc je passerai au-dessus de toi, je pense. Au-dessus de chez toi, tout du moins. Oh, mais ça doit être beau tout de même. Oui, Bianca, elle dit que ça doit être quand même sympa. Je pense que à y vivre peut-être au quotidien, surtout quand on sait que le printemps arrive, ça doit être assez pesant. Et c'est vrai que quand nous, on habite près de la mer, la neige, ça fait rêver, hein. Voilà, donc j'ai fini le petit gâteau. J'essaie de fignoler un petit peu sans faire de bêtises. Voilà. Tac. À plus tard, Jacqueline. Voilà, donc là, on a le petit gâteau. Alors, l'astuce, eh bien, vous voyez, ça va être tout simplement, là, j'ai utilisé mon petit papier design. Ça va être d'aller, eh bien, tout simplement, le coller comme ceci. Voilà, pour faire vraiment la petite caissette. On peut aller encore plus loin en travaillant un petit peu notre papier. Donc simplement, juste même comme ça, on n'a pas forcément besoin de tout voir, mais pourquoi pas. Hop. On va aplatir un petit peu les côtés également ici, et je vous montrerai tout à l'heure. Là, on va faire de la colorisation rapidement. Alors, quelle bonne idée de tamponner la caissette sur du DSP. Et oui, ça c'est vraiment une petite astuce trop sympa. J'imagine que tu connais bien, Nicole, cette astuce. Mais c'est vrai que c'est chouette à faire. Hop, bain à bulles. Qu'est-ce que j'ai, de quoi j'avais besoin? Ah, voilà. C'est vraiment très très amusant à faire. Est-ce qu'on le fait bain à bulles, notre gâteau? On va le faire. On va lui mettre un petit peu de clair. On va faire une petite chantilly un peu rigolote. Dans ces cas-là, j'utilise le clair et je vais vraiment juste aller amener un petit peu de couleur sur le contour comme ça de mon gâteau. Au niveau de la chantilly. Comme un petit reflet. Je vais vous le rapprocher. Hein. C'est super, au Mexique, tu auras du beau temps. Ce sera sur Mexico. Bord de mer, oui, alors plutôt bord de mer. Tout à fait. Alors, je sais pas si... Voilà, est-ce que vous le voyez un petit peu? Alors, la caméra ne lui rend pas tout à fait justice. Il est un petit peu plus rose que ça. On retravaillera si je trouve que c'est pas assez rose. On va prendre le pâtisserie au pacane clair parce que ici, au niveau du bas, on a quand même ce petit gâteau. Donc, on va quand même pas nous faire un gâteau à l'américaine. Hein. On va faire un gâteau au chocolat. Hop là. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et donc, au niveau de notre petite caissette, on va prendre un morceau de stamping dimensionnel. Alors, on peut prendre par exemple une petite chute comme ça. Hop, par exemple ici. Et on va la positionner au milieu comme ceci. Regardez, d'accord? Et je vais aller mettre un petit peu de colle sur les côtés. L'objectif, en fait, c'est de donner un petit peu de relief aussi à ma caissette. Donc là, je me positionne comme ça. Je vais vraiment essayer de chercher à écraser un petit peu mon stamping dimensionnel parce qu'il ne faut pas que ça soit trop volumineux. Alors, je ne sais pas si ça va donner grand-chose à la caméra. Est-ce que vous allez voir qu'il y a un peu de relief? Vous voyez, un petit peu en dessous. Donc voilà, ça va vraiment donner cet effet de relief ici au niveau du gâteau. Bon, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en vrai, ça marche. Alors, je vais refoncer un petit peu ici. Je trouve que c'est pas assez prononcé. Voilà. Voilà. Petite chantilly à la fraise. Ensuite, on va prendre du coup un disque. Ah oui, alors on va par exemple regarder dans le set de tampons, on en a un, il est trop sympa, en cercle comme ça, et c'est marqué c'est la fête tout autour.
Donc, on va le positionner. On fait attention de ne pas déformer parce qu'il est vraiment à la taille du cercle. Est-ce que je le fais en rose? Est-ce que je le fais... Allez, on va le faire en rose. Soyons fous. Rose, 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 rose. Rose, 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 rose. Hop, je cherchais mon pétale, mon bain à bulles qui avait disparu. Hop, on prélève notre cédafette comme ça. On va aller le mettre comme ça. Hop, voilà, on perfore. Donc là, on centre bien. Tac. Et on va mettre le gâteau au milieu. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite base de cartes? Elle est par ici. Là, on est sur du girly plus. Je vais même pas rajouter de cercle, je pense. Encore que... Oh, allez, je tente pour voir, mais c'est même pas sûr que je le mette au final. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Est-ce que je le mets? Oh, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. J'ai un petit ruban ici. Hop, qui est dans les tons bain à bulles également. On va voir un petit peu ce que ça donne en faisant le nœud. Qu'en pensez-vous de cette petite carte de cercle? C'est sympa. Ok, Guénola. Merci pour ton avis. Oui, ça donne un petit peu plus de relief. Là, franchement, j'ai essayé vraiment de rester sur des tonalités simples pour vous montrer que voilà, avec quand même pas grand chose comme matériel, eh bien, on peut arriver à faire des cartes sympas. Ici, en plus, je vous dis, la plupart des choses vont être soldées. Donc, je trouve que... Hein, autant qu'on en profite. Alors, qu'est-ce que ça va donner avec le petit ruban? Ça peut être sympa. On est sur du rose, hein. Hop, on assume. Je ne me... Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu Séverine. Hop. Ah bah j'ai pas trop vu ton message. Je suis désolée Séverine, ça a sauté d'un coup. Je pourrais le reprendre après. Alors, petit nœud. Ah ouais, c'est sympa le petit nœud. Je la retaille encore un petit peu la pointe là. Hop. Hop. Bonjour Florence. Pas de souci pour le replay Corinne. Ouais, pas mal. Allez, on y va, on colle. Et après, ça y est, on est arrivé au bout. Alors, vous voyez, hein, ça a été quand même fait rapidement, avec quand même pas tant de matériel que ça. Et ben, moi, je trouve que ça fait son petit effet, hein, franchement. Je vais pas le mettre tout à fait droit. Je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Comme ceci. Hop, le petit gâteau, les 3D. Donc, avec le même set de tampons, j'ai fait 4 cartes avec, eh bien, des ambiances différentes. Allô, allô, Lynn. Oui, alors, il paraît, toi aussi, tu es sous la neige. Et oui, il paraît que c'est pas la folie chez vous. Donc, eh ben, écoutez, restez au chaud, les filles, hein, et puis, eh ben, bon, on fait un petit peu de scrap ensemble. Hop, on va le centrer un petit peu comme ça. Le petit gâteau ici qu'on peut mettre en 3D aussi. Allez, hop, on va le mettre bien en évidence. Clac, clac. Donc, vous avez vu la petite astuce pour la caissette. Hein. Ça donne toujours un petit peu plus de relief. Et puis, on a le petit papier design qu'on voit bien en dessous. Le petit ruban ici qu'on peut mettre, hop, voilà, hyper. Là, on est vraiment sur, vous savez, la pâtisserie pour filles. Hein. Alors, dimension des cercles. Alors, on est sur du 2 pouces 3/8. Alors, 2 pouces 3/8.
c'est-à-dire à peu près 6 cm de diamètre. Voilà, et là, alors, je vais mettre le nœud dans ce sens-là, c'est plus joli. Donc, pareil, un petit glue dot ou point de colle. Je sais pas si au Québec, vous les appelez aussi glue dot ou point de colle. Des petits trucs comme ça, voilà. Clac. Et on va mettre, moi je les adore, ceux-là, ils s'en vont aussi, les petits gemmes irisés, je les trouve tellement beaux. Tellement beaux. Et on va y aller, hop. Je vais prendre les plus petits. On va mettre un. On pourrait mettre, allez, un par ici. Hop. On peut en mettre un par là. Et puis le dernier, toujours la problématique. Voilà, allez, un par là. Et voilà la petite carte finie. Alors, on voit pas très bien, je trouve, à la caméra le rose. Pourtant, il y est bien. Hop. Voilà. Vous voyez, du coup, le relief que ça donne vraiment à la caissette, au gâteau. Oui, elles sont faciles, hein. Explication très nette. Ah, bah, écoute, je suis contente. On finit juste par l'intérieur. Du coup, comme je vous l'ai dit, 9,5 par 9,5, un petit carré. 9,5 par 9,5. Voilà. À l'intérieur. Hop là. Et qu'est-ce qu'on peut y mettre comme... on peut y mettre un petit... on peut y mettre un petit pour toi, par exemple. Hop là. Voilà. Bon, ben, la bulle, voilà. Un petit pour toi en bas, ici. Voilà. Et on colle. Donc, je rappelle, pour l'intérieur, 9,5 par 9,5. Alors... comment vous le trouvez, ce petit set de tampons trop sympa? Il est parfait pour ce genre de projet. Je vous remonte toutes les cartes. Du coup, celle-ci de près. Voilà, avec ici à l'intérieur le petit sentiment. On a fait également en live celle-ci. Bonnes vacances. Là, on est vraiment sur les rayures des cabines de plage ou des petites... comment on appelle ça, des petits bains de soleil, vous savez, comme on peut avoir avec la colorisation des petits coquillages à l'intérieur ici. On a celle-ci vraiment en monochrome, en pétales roses, toute simple, toute simple. Et pour la retraite, celle-ci, où il y a un petit peu plus de colorisation, qui donne celle-ci. Alors, est-ce qu'il y en a une vers laquelle penche votre préférence ? Laquelle aimeriez-vous recevoir en termes de couleur? Merci beaucoup, Dominique. C'est déjà les vacances en région parisienne? Ah bah dis donc. J'ai l'impression que les enfants sont toujours en vacances, mais c'est vrai qu'il y a tellement de décalage. Oh, bonjour Béatrix, merci beaucoup. Sont toutes aussi belles les unes que les autres. Merci beaucoup, Lynn. La rose pour Bianca, la rose pour Nicole. Ah, la bleue pour Corinne. Corinne, elle a envie de vacances. Moi aussi, j'adore la bleue, j'avoue. La bleue pour Fanfan. Alors, est-ce que vous vous laisserez tenter par ce genre de petites cartes? Je sais que vous aimez bien les cartes, celle-ci aussi pour Guylaine. Ah, merci Chantal, elle aime les 4. Je sais que on aime beaucoup faire des cartes qui s'ouvrent dans tous les sens, avec des plis très compliqués et tout. Mais vraiment, amusez-vous aussi avec ce genre de petits projets. Annie nous dit toutes. Eh ben, en vrai, vous pourriez, vous voyez, créer une petite box. Comme ça, on pourrait créer une petite box. On met les 4 cartes et on offre tout ça. Tédiver nous dit très belle, toutes très belles. Merci beaucoup. Martine, elles sont toutes jolies. Merci beaucoup. Donc voilà, on pourrait tout à fait imaginer faire un petit cadeau comme ça avec ce set de tampons cercle amical. Tout de suite, il est encore disponible en lot.
À partir du 9 avril, le set de tampons passe à moins 10%. Donc si ça vous donne envie, dans ces cas-là, ne mettez pas la référence du lot parce que dans ces cas-là, vous ne bénéficierez pas de cette promotion-là. La perforatrice restera, elle, hein, d'accord? Je vais retourner la caméra. Hop là, alors attendez, parce que j'ai un petit message qui s'affiche. Bonne idée de cadeau en box. Trouverai l'idée d'une boîte de cartes. Ah ben avec plaisir les filles. Alors attendez, hop là. Voilà, me voilà. Ouf. Alors, du coup, merci beaucoup. Je vois que ça vous a plu. Vous voyez qu'on peut faire des choses simples. Mon bras, il est un peu tordu, c'est pas grave. On peut faire des choses simples aussi avec certains sets de tampons. Il faut vraiment s'amuser avec ça. Comme je vous l'expliquais, les 2 catalogues à partir du 9 passent en fin de série avec plein de produits. Rendez-vous ce soir sur mon blog. Je mettrai le lien. Pardon. Je mettrai le lien sur ma page Facebook. Vous pourrez également aller voir les vidéos sur YouTube où je vous explique vraiment en détail tous les produits qui vont rester, qui vont partir, etc. Je me positionne également, j'ai commandé les nouveaux catalogues pour les envoyer à toutes mes clientes. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est tout en cours. J'ai déjà préparé vos petits tags avec les nouvelles couleurs. J'ai fait ça ce matin avec grand plaisir Martine. Si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous découvrez le scrap, que vous avez envie de découvrir un petit peu plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je vous explique un petit peu tout ça. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, à part vous souhaiter un bon après-midi, j'espère que voilà, vous vous êtes bien amusés, que vous allez vous en inspirer surtout. Et puis je vous dis du coup à ce soir au niveau de l'article du blog. Passez un très bon après-midi. Ici, ça se couvre un petit peu en Normandie. On va essayer d'aller en profiter encore un petit peu. Merci pour votre écoute. Des gros bisous, pluie de cœur sur vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à jeudi prochain en live. Bisous, bisous.